Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous n'avez pas oublié les mouchoirs pour votre rendez-vous du rire de samedi soir. C'est désormais notre rendez-vous de folie sur Joma TV dans le Joma Comedy Show. La semaine dernière, nous avons eu des candidats qui semblaient sortir tout droit d'un univers parallèle. Eh bien, aujourd'hui, nous avons pour vous un condensé de blagues, d'histoires à en perdre la tête, dans un combat sans merci, avec des candidats qui comptent bien vous faire tomber de rire, avec des histoires sorties d'une autre réalité. Accrochez-vous très bien, ça va secouer le rire. Ladies and gentlemen, pardon, ladies and gentlemen, le rire s'invite chez vous. Bienvenue dans Joma Comedy Show. Il vient de rentrer des vacances. À 29 ans, Petit Davis de Yataya va nous raconter comment se sont passées ses vacances. C'est un même style qu'on m'appelait Petit Davis. Et vraiment, je me sens très bien parce que je ne m'attendais pas à ça. Ce que j'ai trouvé ici, ça me donne beaucoup de plaisir. Et vraiment, je remercie Joma FM, pardon, Joma Media. Ça me donne beaucoup d'expérience aussi, de travail beaucoup. Petit Davis, c'est ton tour. Le public et les téléspectateurs t'attendent. J'avais dit, dès qu'il va monter, il va parler. Comment ça va? Ça va très bien. C'est quel nom? C'est Petit Davis. Parce qu'il y a un grand Davis. Oui. Mais c'est qui ce monsieur-là, ce grand Davis? En fait, ce monsieur, bon, c'est un grand, donc il a attribué son nom parce que tout le monde veut l'appeler grand. Et moi, petit. Quand tu es petit, là, tu vas durer. Mais quand tu es grand, là, tu vas partir. C'est pourquoi il y a toujours petit, sorry. Il y a toujours petit quand il y a. Ouais, il est Tu fais de l'humour depuis quand? De l'humour, hein, pas de la comédie. Je fais l'humour depuis 2009. La comédie ou l'humour? Je fais la comédie depuis 2009. J'ai commencé l'humour depuis l'an 2012. Ok, d'accord. Et pourquoi? J'ai choisi l'humour parce que je l'avais beaucoup aimé. Je regardais les humoristes ivoiriens. Je voyais que ça n'évolue pas beaucoup chez nous. Donc, je me suis lancé dedans pour que je donne aussi la vulgarisation de notre identité culturelle. Super. Alors, donc aujourd'hui, tu es venu nous parler de quoi, principalement? Aujourd'hui, je suis venu vous parler des vacances. Ma vacance, ouais. Ok. On y va. Et mets-toi à l'aise. Éclate-nous. Vous savez bien que quand on parle des vacances, les étudiants et les élèves se sentent très bien à l'aise. Mais malheureusement pour moi, ma vacance était mal passée. Parce que c'est le jeudi que je suis parti faire ma vacance et je me suis retourné le vendredi. J'avais choisi d'aller faire mes vacances chez mon grand-père. Et une fois allé chez lui, il dit, toi, Petit Davis, je te connais. Chez moi, je suis imam. Quand tu viens chez moi ici, tu vas prier. C'est la prière qui est juste ici. Je dis, il n'y a pas de problème, vieux père, je vais prier. Le jeudi, on a passé la nuit. Le lendemain, vendredi, c'est le vieux qui devrait faire le sermon à la mosquée. Nous sommes partis à la mosquée. Et d'une fois dans la mosquée, le vieux a commencé à faire le sermon. Mais le sujet ce jour-là parlait de la croyance de Dieu. Il dit, croyez à Dieu. Celui qui ne croit pas à Dieu, Dieu va le juger. Celui qui ne croit pas à Dieu, Dieu va le faire entrer dans l'enfer. Il parlait ça. Mais c'était un village. Tout le monde était dans la mosquée. Les rebelles ont rentré dans la mosquée. Ils ont déjà entendu parler que croyant à Dieu. Ils ont commencé à interroger les gens. Il dit, toi là, qui croit à Dieu ici? Il y a une vieille qui dit, oh vraiment, moi je crois à Dieu. On l'a tué. On dit, mais qui croit à Dieu ici? Il y a une vieille père aussi. Il dit, moi aussi je crois à Dieu. On l'a coupé la tête. Le chef des rebelles se dirige vers moi. Il dit, toi là, tu ne crois pas à Dieu. Je dis, moi, je ne crois pas à Dieu, mais je connais quelqu'un qui croit à Dieu. Mon vieux père dit, qui? C'est lui qui va dire mon nom là-bas. Je vais insulter sa maman et son papa. On a été sauvés. Une fois arrivé, on est venu aussi à un village. Et dans ce village, il y avait des gens exceptionnels. Mais il y a un grand. C'est un chef rebelle. Quand, avec lui, tu te vois, il n'y a pas de problème. Mais une fois que vous allez lui dire, assalamu alaikum, il va te tuer. Et le vieux est déjà habitué de faire la prière. Il n'y avait plus de mosquée. On priait sur le terrain. Le vieux a commencé à le faire prier. Et la fin de la prière, vous savez bien que chez les musulmans,
Il faut qu'on soulève la tête. On regarde de gauche à droite. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le vieux a soulevé la tête. Il a vu le gars avec les machettes. Il dit bonjour, bonjour. Il pense que nous sommes forts. Non, on a dit bonsoir, bonsoir. Mais ça ne va pas. Le vieux a dit, mais je ne comprends pas. Alors, je préfère aller quitter chez les imams. Directement, il s'est intégré à la police. Un jour, vous savez que les femmes, c'est des femmes. Sa femme pense que quand tu es policier, c'est 5 millions que tu gagnes chaque jour. Il n'y a pas de problème. Il a demandé, il dit, aujourd'hui, camarade, aujourd'hui, si tu n'envoies pas 7 millions aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, c'est la nuit. Le vieux a eu peur. Mais il y avait 2 soufflets. Le premier soufflet, il y avait la corne. D'autres soufflets, il n'y avait pas de corne. Et celui qui n'a pas de corne, il a pris ça. Il est parti au carrefour. Il commence à récupérer des gens. Il commence à récupérer de l'argent. Il y avait un baka qui était venu derrière lui. Le vieux ne savait même pas. On l'a tapé. Et le soufflet est rentré calé dans son cou. On l'envoie à l'hôpital. Quand on dit, monsieur Kamara, dit, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qui t'est fait mal? On dit ça, là, ça ne va pas. On l'a envoyé directement à la direction bloc opératoire. Mais il n'y avait pas de courant. Et le docteur aussi a mis son téléphone en vibration. Il regarde le gars. Il a commencé à faire l'intervention. Et lui aussi, il a oublié son téléphone dans son ventre. Mais on tente le téléphone. Après l'intervention, on tente le téléphone sonne, on le tente, on tente. Mais c'est le gars qui vibrait. Quand on tente le téléphone, c'est le gars qui vibrait. On l'a informé sa femme. Ton mari a fait un accident, il faut partir. Sa femme est venue. Autant camarade, camarade. Il regarde. Le yeux gauche de son mari, 7 appels à naissance, l'autre aussi 7 appels à naissance. Il faut regarder sans son ventre, il y a le téléphone dedans. Et jusqu'à présent là, mon grand-père, il a un vibration là-bas. Mesdames et messieurs, c'était un petit devise. Merci. Merci. Ouais, c'est vraiment débrouillé. Hein? Ouais, le punch est là et tout. Voilà, on sait ce qu'il fait. Et puis voilà. Bon, moi, ça va, c'est bon. Moi, rapidement, je vais lui demander de jouer ça en sous-sous. Une partie. Une partie. Jouer la même chose en sous-sous. Sous-sous. Guinée Ramadou m'a dit folie, on a vacances fait dans Flafé. On a collé école n'est pas la mec, on a tout le monde dit mais bien moi pas fait ma. L'enfant s'est fait vacances, l'enfant s'est fait vacances. C'est fait parce que les femmes c'est bébé so mona yifa. Nous tam vacances qui na ba hayto mamma raba sono. Ma vacances ngin se gantanu na nyide. Mais nantanu yaray ma muna na makolo. Nto so ana tanto fa beki, ngwa yibe. Ito fa beki. I salmane. Mais on a salma be mulu man tam fo wa de salmane. Non, on a un problème, on va en vacances, on a un problème. Mais on a jeudi le roi, on a fait vendredi. On a fait vendredi, on a fait vendredi. Mais tu as passé d'ara dinara. On a mené micro qui est au palais. Et maman a salala morpholofa. On a la et dans cette partie-là, tu peux la faire avec la voix de Sékou Touré. Continue toujours la même chose. En souffle, avec la voix de Sékou Touré. Ou en français, ça dépend. Il n'y a pas de problème. Croyons à Dieu. Celui qui ne croit pas à Dieu, Dieu va le faire juger. Croyez à Dieu solennellement. Croyez à Dieu avec justesse. Car la vie n'est pas une course de vitesse, mais plutôt une course à fond. Alors, mesdames et messieurs, je ne suis pas là pour faire du blague. La croyance de Dieu existe. Et c'est vrai. Je vous parle révolutionnellement. Et si vous êtes prêts révolutionnellement, il faut adorer Dieu révolutionnellement. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Tu peux nous faire un petit extrait de Dadis? Oui. Vas-y. Et c'est qui ça là? Parce que c'est quoi? C'est un démon aujourd'hui que vous entendez comme ça là. C'est quoi Covid-19 là? Vous pensez que ça peut passer avec moi? C'est quoi ça? Je vois maintenant, c'est de la démagogie. Vous avez instauré le couvre-feuisme. Vous avez instauré le communautarisme. Vous avez instauré même le journalisme. Mais ça ne passera pas avec moi. D'ailleurs, c'est quoi ce virus? C'est quoi ça? Mon frère, il faut me faire vacciner. Oui! Ma voix n'est pas une montagne, il peut me vacciner. Si mon protocole décide, je peux me vacciner. Alors c'était ça, alors chauffe. Merci. Bonne chance et à la prochaine. Merci. En impro, il est bon. Il sait bien improviser, il sait bien. Il se bouge. Hein. Voilà. C'est le fils de Grande Devise. Ah, d'accord. Okay. Tu n'as pas vu la ressemblance?
Ah, si Jean-Lévis avait nié celui-là, il a dit non. Mon ami, il faut regarder ça. Regarde bien ça, il ne faut pas nier tous les enfants. En plus, le test. Les enfants, quand tu les nies là, le test, il est original. Oui, oui. J'ai demandé de jouer en Soussou parce qu'on voit tout de suite que quand on joue dans sa propre langue, on est à l'aise. Et en fait, quand on doit jouer en français, il faut aller chercher les émotions dans la langue pour transposer en français. Et quand on n'a pas la maîtrise, c'est compliqué. Tu vois, on cherche les mots et donc ça fait qu'on perd l'émotion, ça fait qu'on perd le jeu. Et tout. Donc, et quand on a décidé de jouer en français, il faut vraiment bien apprendre le texte. C'est-à-dire enlever un stress, quoi. Voilà, se former, avoir un niveau. Ou carrément jouer en langue. C'est un choix, quoi, en fait. C'est un choix. L'applaudissez! Je m'appelle Ibrahima Khalil Diallo. On m'appelle souvent Dix Khalil. Je suis un diplômé sans emploi, je me débrouille à Madina. Dix Khalil est âgé de 28 ans et il nous vient de Koza. Qui dit Koza dit la route Le Prince. Justement, il a des choses à nous raconter sur la route Le Prince. Khalil, la handina wal habal. À toi la scène. Calmez-le, calmez-le. Calmez-le, quitte ici. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? On va recommencer, ça ne t'inquiète pas. Mais Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Comment allez-vous? Oui, ça va. Comment vous appelez-vous? C'est Diallo Ibrahima Khalil. Diallo Ibrahima Khalil. Oui, on m'appelle Dix Khalil là. Dix Khalil. D'accord. Qu'est-ce que M. Diallo fait dans la vie? Oh, disons, je suis un diplômé sans emploi, donc je me débrouille à Madina. D'accord. Oui. J'espère que vous ne volez pas, parce que tous les Diallo camarades volent. Non. Ah, d'accord. Si on ne voit pas, on ne prend pas. D'accord. Vous faites de l'humour depuis combien de temps? Vous dites? Vous faites de l'humour depuis combien de temps? C'est ma première fois de faire l'humour. Ah, d'accord. Oui, mais je faisais le théâtre. Le théâtre, d'accord. Oui. Ok. Vous avez joué dans des pièces de théâtre? Oui. Quelles pièces? Et Yagini Foudé. D'accord. Oui. Mise en scène par qui? Hassan Hilal. Hassan Hilal, d'accord. Oui. Très bien. Bon, qu'est-ce que vous voulez nous présenter aujourd'hui? En fait, je vais vous présenter un vieux et une go sur la route des Princes. Ah! Oui. Ok, ben... Let's go. Vous pouvez reprendre... Si vous voulez reprendre l'entrée, il n'y a pas de problème. Si la régie peut permettre... Juste voilà. là, C'est juste parti, là. ils ont permis. Voilà. Maintenant, tu peux revenir. Ok, top. 1, 2, 3, c'est parti, Dix. Vous me demandez pas pourquoi je pleure? Ma copine, elle a accouché un enfant qui mesure 0,5 kg. Et ma copine là, je l'avais dit de ne pas tomber enceinte, mais elle a tombé. Et puis l'enfant s'appelle maintenant. J'ai oublié même l'enfant. Je demande. Oh, c'est Dix, c'est mon nom. Hey, l'enfant s'appelle mon nom. Oui. Yeah. Mais le père de l'enfant, si vous voyez le père de l'enfant, je vous dis, hey, il a mis excitant dans mon café. Fallait voir. Je suis jalouse, je me pose. Papa, bonsoir. Il me donne le café, il sourit. Je prends. Donc, je dis, papa, donc je dois rentrer à la maison. Il dit, ah, mon fils, ok, au revoir. Je rentre. Paf, paf. Je viens, je m'assois dans le taxi. Paf. Je m'assois, je fais comme ça. Je vois une fille très belle, assise à côté de moi, comme une ange. Ah! Mais... Et puis, mon pantalon a commencé de parler et de grignoter. Je fais comme ça. L'effet de l'excitant. Paf. Et
il est l'heure de descendre dans le taxi. Fallait voir. Bam, bam. J'ai dit, chauffeur, ça descend. Mais comment descendre dans le taxi? Étant, je n'avais même pas sous-vêtements, mais il fallait voir où. J'ai fait comme ça. Bam. Chauffeur, alors. Et puis je rentre comme ça à la maison. Ma femme me voit. Elle dit, hey, attends, pourquoi tu marches comme ça? J'ai dit, hey, aujourd'hui, je suis malade. Très, très malade. Donc, laisse-moi tranquille. J'ai tombé. Et je me suis réveillé où? À l'hôpital. Pendant 17 ans de coma. Et depuis, le vieux homme est décédé sans que je me rende compte. Je viens en vengeance. Fallait voir. Mais j'étais gros, hein. J'étais gros. Mais quand je suis venu, quand ils m'ont dit directement, je suis devenu mince. Très, très mince. Vous me voyez, non? C'est ça qui a fait sortir une calvitie dans ma tête. Oui. Depuis ça, les anges, Gabriel, il a donné. Quoi? Les petits anges qui fabriquent les CV là, qui plantent les CV dans ma tête là, ils se sont tous fâchés. Oui. Merci. Merci. C'est bien. C'est intéressant. My God, c'est pas possible. Hey. En tout cas, c'est intéressant, c'est encourageant. Et on espère que tu seras retenu pour la suite de la compétition. Moi, je me perdais un peu dans les personnages, en fait. Ouais. Et ça fait que j'ai perdu l'histoire, en fait. Je l'ai perdu en chemin. Ouais. Vous rentrez dans l'interprétation d'un personnage. Après, le personnage lâche son truc et continue à parler quand même. Et donc, ça me perturbait. Donc, il faut de la concentration. Quand on décide de prendre un personnage qui a un handicap comme ça, il faut garder, quoi. Et quand on sort du personnage, on lâche. Sinon, on perd le truc. Et puis, il faut soigner l'addiction. Toujours l'addiction. Quand on a décidé de jouer en français, il faut soigner sa diction. Sinon... Oui, mais ça tombe bien. Est-ce que tu es capable de jouer l'introduction de ce sketch-là en poula? Oui, ça. La même chose, ouais. Oui. C'est parti, on y va. On attaque. 1, 2, 3. Carolina takolan kono mi wuli wulude. Na do mi hebi big ben ken kede ang hebi do bengu. Kede ang hebi do bon mesiray kum 0,5 kg. C'est l'histoire. Ok, là on est venu en français. Ok, c'est bien. En fait, moi, ce que j'ai apprécié, c'est l'énergie. Tu avais beaucoup d'énergie, tu avais de l'énergie. Ça, c'était très bien. On sent qu'il y a de l'expérience en tant que comédien théâtre. En humour, on n'a pas forcément besoin de toute cette énergie-là, de se déplacer. Mais si ça demande ça, c'est bien. Mais surtout, on a besoin d'un texte qui fait beaucoup rire. Mais là, tu faisais des gestes qui étaient... Quand on te voit calme, comme ça, tu vas me laisser. Si on fait un zoom sur toi comme ça, on va pas penser que tu es capable de devenir fou sur scène. La folie, c'était bien. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que tu t'es amusé. Est-ce que tu vois? Mais je pense qu'au niveau de l'écriture sketch, il y a du travail. Il y a du travail encore. Et on sent que tu as... Le fait d'accepter de devenir fou sur scène, c'est que tu aimes la scène. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Maintenant, c'est pas facile de sortir. Parce que là, tu nous as fait un peu de théâtre. C'est pas facile de sortir du comédien théâtre pour devenir humoriste. Et si jamais tu es retenu dans cette émission, je pense qu'on pourra t'aider dans ce sens-là. Parce que ça laisse même se rapprocher un peu des clowns. Oui. Un peu de truc de clown, quoi. Un clown qu'on respecte. Hein? C'est un peu en tout cas, merci beaucoup, Dix, d'être venu. Ok, merci. Et bonne chance pour la suite. Ok, merci bien. Okay.
Le fiche de notation. Comment il s'appelle? C'est s'ils font des jingles, c'est avec la voix de Zébal. Notation. Notation. Non, en fait, lui, il est la preuve vivante que être humoriste sur scène, c'est pas facile. Ouais. Ou être drôle sur scène, c'est pas facile. Parce qu'il s'est battu. Il s'est battu jusqu'à cette calvitie dans son mal. Ça a pris. Moi, il a mis l'ange Gabriel dedans, il m'a tué. À quel moment, je sais pas à quel moment l'ange Gabriel est arrivé dans son truc. Ils ont mélangé l'ange là. Et puis, oui, en fait, il a voulu jouer, utiliser son côté comédien dedans. Donc, il a tout mis. Il se perdait un peu. Ça peut être un atout, hein. Tu vois, ça peut être un atout, mais il faut savoir l'utiliser, quoi. Si, travail. Notre sang, c'est un passionné de scène parce qu'il s'est... Non, il s'est battu. Hein. Je peux annoncer. Oui, on attendait là. Le procès. Je suis Michel Leroutier, comédien et humoriste de la Guinée. L'humour pour moi, c'est la chose qui me met de plus à l'aise et mon entourage en même temps. La route, c'est les routiers. Et lui, c'est Michel Leroutier. Il n'aime pas tous ces mensonges des humoristes qu'il compte dénoncer avec la dernière énergie. Le routier, la route est ouverte. À toi la scène. Bonsoir à tous. Bonsoir, Alessandra. Comment ça va? Très bien, merci. Ça va, merci. Ça va ici? Ouais. Moi, c'est Michel Leroutier. Tu peux te calmer. Michel? Oui. Calme-toi d'abord. D'accord. C'est bon, merci. On va faire connaissance. Ok, il n'y a pas de problème. C'est pas mieux. Ça va, Dieu merci. On dit c'est pas mieux, on t'a pas dit ça va. Ça va maintenant? Ça va très bien. Ton nom c'est quoi? C'est Milimono Saint-Michel, communément appelé Michel Leroutier. Ok. Donc tu es dans la comédie il y a longtemps? Il y a longtemps, il y a cela 3 ans. Il y a longtemps que tu es la route de la comédie. C'est 3 ans qui est longtemps, là. Longtemps. Pour nous, c'est longtemps. Pourquoi nous sommes le des routiers. Pourquoi le routier? Le routier, c'est parce que je suis quelqu'un qui marche. Je n'aime pas m'embarquer du tout. Parce que nous, on n'aime pas dépenser de l'argent. Ah. Jamais. Peut-être que vous n'en avez pas, c'est pour Non, ça. on en a bien sûr, mais on n'aime pas dépenser. Parce que je connais un gars qui s'appelle Mérinde, lui, il prenait pas de véhicule. Ah, il lui, disait c'est lui, non, moi, ça c'est c'est moi. truc d'importer et tout. Lui, Aujourd'hui, tu le vois conduire une voiture. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Attention. Même si je deviens riche comme les autres riches, je ne vais pas beaucoup dépenser. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Très bien. Alors Michel, c'est quoi tu vas nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter mon sketch sur le mensonge des humoristes. Et Non, voilà. non, faut pas dire ça ici. On ne mange jamais. Donc, Non, vous mentez. non, je suis pas d'accord. Donc, vous mentez. Coupez. Non, mais vous... Attends, non, on va Le pas... mensonge des humoristes non, et mon non. partenariat avec les Chinois. D'accord. Merci. Très bien. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'abord du mensonge des humoristes. Les humoristes, voici les gars qui mentent. Voici les gars qui mentent. Même s'ils sont des jurys, ils mentent. Même s'ils sont mariés, ils mentent. OK? Alors, moi je suis marié, je rentre avec des arguments. Parce que je rentre à 23h, je vois ma femme, elle est déjà fâchée. Quand elle est fâchée, j'improvise à l'entrée. Parce que je suis poète comme Victor Hugo, comme Richard Gandhi, comme d'autres écrivains au temps. Hein? Je viens avec ma poésie. Je dis, chérie, pourquoi tu es fâché devant la télé? Je sais que tu regardes ta chaîne préférée. Mais pourquoi ça? Bon, je sais que tu es fâché, je suis rentré tardivement. Mais attention, Dieu m'a configuré pour gagner ton cœur. Laisse-moi me connecter avec ton système Android iOS aussi. Parce que c'est super ça. Toi et moi, avec tes tonnes de problèmes, c'est comme les ascenseurs des immeubles de Fria. Donc, je peux te gérer comme ça. Et puis, elle me comprend, on se gère bien. Alors, mon partenariat avec les Chinois, c'est bien, c'est cool. Les Chinois, je les aime beaucoup. Ni hao ma, hao shishua. Ok, c'est bon. Voici les gars, je les aime beaucoup, ils travaillent bien. Alors, j'ai été embauché comme traducteur chez un Chinois qui évolue en Guinée et en Chine en même temps. Je suis venu, il me dit de traduire. Le gars, il se débrouille pas mal en français, mais moi, je suis là pour traduire, donc je vais me mettre dans sa peau. Alors, il commence. Il me dit, Michel, traduis-moi ça. Je dis, ok, patron, allez-y. Alors, j'ai dit, comment ça va d'abord? Il dit, ça va. Et tes affaires? Il dit, ça va.
Je lui ai demandé, patron, vous voulez que je traduise quoi? Dis-moi, parce que là, j'ai fait comme ça, il y a quoi? Et puis il dit, bon, entre nous, c'est entretien d'embauche d'abord. Ce que je vais dire, tu vas dire, ok? Il dit, il n'y a pas de problème. Il a commencé à me demander. Quand il me demande, Michel, ça va? Je dis, Michel, ça va? Comment ça va? Je dis, ça va. Comment ça va? Ok? Après, il me demande, toi, enfant, combien il y en a? Moi aussi, je me suis improvisé dans son français de Chine. Là. Je dis, moi, enfant, il y en a 10. Il dit, 10. Vous, Guinéens, enfants, faites beaucoup, beaucoup. Nous, Chine, là-bas, c'est 1. J'ai dit, patron, vous, Chine, là-bas, si si vous ne faites pas beaucoup, beaucoup d'enfants, vous, un enfant, si un enfant mourit, c'est quoi? Il dit, c'est mort, c'est mort. Je dis, c'est mort, ça veut dire c'est la mort. Ok? Alors, si nous, enfants, un mort, c'est le gouvernement qui prend nous charge. Il dit, ok, je vois. Il dit, c'est bien, c'est très bien. Alors, merci beaucoup. C'était Michel Leroutier et voilà. Merci beaucoup. Ouais. Attention, hein, tu as un écran derrière toi. Un écran 14 pouces, Okay. mais quand même un écran. Oh, excuse me. Ok. Yes. C'était chaud, hein? Ah ouais. Il fait ah ouais. mais ton gars est rentré, c'est un humoriste qui rentre voir sa femme, après il se transforme en poète tout de suite. Ben oui. Ah ouais. Non, c'est les poètes, moi-même c'est qui les se poètes et les transforme en slameurs qui poète. mentent. C'est pas les Oui, humoristes. c'est pour calmer juste son cœur. Donc, les femmes avec leur affaire de mots doux. Mais on n'a même pas vu de poète là-bas. Le poète, c'est moi. On ne l'a pas vu. On n'a pas entendu de poésie. Il a fait sa poésie, mais vous n'avez pas compris que c'était la poésie. Non, la Voilà. partie gadget là. Voilà. C'est que j'ai fait ma poésie en termes de conversation entre madame et moi, quoi. Ah d'accord. Bon, Voilà. C'était tellement bien donné que vous n'avez pas compris. Très bien. Alors, Michel, Yes. on te souhaite bonne chance et on espère que le travail va continuer comme tu Merci. Il faut beaucoup Merci travailler. Beaucoup Ok. travailler. Merci beaucoup. Merci. 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 Fiche de notation. On peut plus les impros. Que C'est ce que je dis. Fiche de notation. Que On n'a ça- pas besoin de faire un projet. ça- Non, mais en fait. Non, Mais toi, à un moment donné, tu as dormi. Oui, parce que... Mais tu as dormi. J'ai même fait signe à un petit Toto pour dire réveille le gars là. Il a baissé la tête, il dormait. L'autre a vu. Non, c'est vrai que voilà, il se passait rien quoi. C'est par respect que Mais voilà. non, il était en train de parler de la Chine, comment Ouais. ils sont en train de se peupler. On avait au moins l'occasion de savoir qu'est-ce qui se passe, comment ils ont fait pour 1 milliard. Et lui, il dort sur ça. Oui, mais il n'a pas dit. Ouais, il n'a pas dit. Franchement, bon. Bon, notez. Moi, j'ai déjà fait. Il y a déjà longtemps. La suite. Je me nomme Bari Fatmata Gulde. L'humour, c'est quelque chose que je regardais beaucoup au départ et maintenant, je veux bien en faire partie. Maintenant, un peu de glamour sur cette scène. Elle a 38 ans et elle nous vient de Cameroun. Bari Fatim a bonne mine. Il semble qu'elle a découvert une mine d'or. Fatim, viens partager ta trouvaille avec les téléspectateurs de Joma TV. Bonne chance à toi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bien? Oui, ça va et vous? Ça va, très bien. La forme? Oui, alhamdoulilah. Comment vous appelez? Bari Fatim. Bari Fatim. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis juriste de formation et nouvelle dans l'humour. Depuis combien de temps? Disons, il n'y a pas longtemps. Hein. Ça veut dire? Il y a 2 disons, jours? 2 mois de cela. Hein. 2 mois. Ouais, D'accord. seulement 2 mois de cela. Avant ça, vous ne faisiez pas du tout de l'humour. Non. D'accord. Et Je regardais plus. D'accord. Et vous avez préparé, vous avez écrit un texte pour préparer ce sketch? Oui, D'accord. j'ai quelque chose pour vous. D'accord. Mais il faut forcément avoir quelque chose pour nous, pour venir ici. Ça a parlé de quoi? Alors, je suis là pour vous parler d'un truc. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Un truc. Je peux me lancer directement? Oui, on peut y aller. D'accord. Alors, comme je disais, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Même si tout le monde fait comme si de rien n'était, moi, ça me touche. Nous sommes tous au courant de la récente découverte d'or à Gawal. Et voilà, tous les orpailleurs confortablement installés entre Kankan et Sigiri ont tous déménagé pour Gawal. Et c'est pas tout, hein. Il y a aussi les ressortissants de Gawal, c'est-à-dire la diaspora guinéenne de Gawal, qui a aussi atterri
direct sur Gawal, en Boeing privé. Et c'est seulement à l'atterrissage qu'ils ont fait la piste. Vous voyez? Et ils ont fouillé, ils ont creusé, ils n'ont laissé nulle place où la main peut passer et repasser. D'ailleurs, Gawal, c'est devenu un grand trou. Il faut une échelle de 30 mètres pour quitter la ville de Gawal. Il n'y a pas moyen. Excusez-moi, j'ai un appel. Allô? Oui? Hey, c'est comment mon poteau Yaya? Ça va? Quoi? La route nationale. Je dois accrocher. Accrochez-vous bien, hein, parce que ce que je vais vous dire là, ça va vous garder scotché. Il paraît que la route quittant Kouré-Mali pour le port de Kaloum, c'est-à-dire toute l'étendue de la route nationale, est parsemée d'or. Donc dans 30 minutes, on n'aura plus de goudron. Donc moi, je rentre chez moi et je vous conseille de faire de même. D'accord. Merci. Merci. Mais nous, on est là, on ne rentre pas. Et toi aussi, tu ne vas pas dans mon Tu penses que tu allais prendre l'or là sans nous? Reste ici. On bouge ensemble. C'est lui qui t'a informé. En tout cas, déjà qu'on a du mal avec l'embouteillage au quotidien, là. Sans goudron, c'est mort. C'est là j'attendais. Là, maintenant, la voix sort. Là, maintenant, on parle bien. On entend. On est soi-même. Quand on jouait, on était... Quelqu'un d'autre. On chuchotait. Et là, maintenant... J'ai remarqué que quand même, elle chuchote. Ah oui. Parce que c'est incroyable quand même. J'espère qu'elle n'entend pas ce que je suis en train de lui dire. Alors, en fait, quand on joue devant un public, on doit parler un peu plus fort. De l'énergie. Bon, comment on imagine là? Il n'y a pas d'Afrique là-bas. Là. Moi, je peux dire à haute voix. T'as dit, t'étais pas toi-même. C'est maintenant que t'es toi-même. Enfin, j'étais moi-même. Non, t'es venu, t'avais... Fils. Le best là, c'est quoi? J'ai que des messieurs devant moi. Il faut bien que je fasse mon... Faut dire des bons monsieur. Faut dire des bons monsieur. Des messieurs classe. Oui, et puis ça, c'est pour avoir les points. Hein. Oui. Classe, ça fait 10 sur 10. 10 sur 10. Nous, on te compte. Attention, corruption. Non, c'est pas de la corruption. Non, c'est un compliment, elle a fait. Ça mérite un 10 sur 10 partout. Parmi les deux, c'est moi seulement qui... Et les messieurs que j'ai l'habitude de voir à la télé. 12 je sors pas la 12 sur 10. 12 sur 10. Ah non, moi je... Non, lui, on le voit à la radio en fait. Non, je le vois tout le temps sur ma page là. C'est comme ma télé, ça là, c'est ma télé. Jean, elle te suit sur les réseaux sociaux. Tu es juriste, non? Oui. Tu connais pénalité, non? Pénalité de corruption, mais partielle, semi... On va trouver un arrangement. Alors, il faut avoir de l'énergie quand on est sur scène. Vraiment. Vous racontez quelque chose qui peut être bien drôle, qui peut nous faire rire, mais si vous prenez comme ça, avec douceur, cette douceur des femmes, oui, peut-être que dans une certaine circonstance, ça peut faire rire, mais quand on est en public ici, c'est un peu compliqué. Donc un peu plus d'énergie et maîtriser l'histoire. Vous avez commencé, je ne sais pas si c'est le track qui a fait ça. Oui, c'est un peu. Voilà. J'avoue. Et ça, c'est les signes de... Voilà. Ah, d'accord. C'est des... Voilà. Il faut... Mais je les mets un peu courtes, hein. Généralement, je fais ça. C'est pas parce que j'aime le track, un peu quoi? Même sont un peu courtes. Vous savez quoi? Non, vous savez quoi? Je vais vous raconter quelque chose. Moi, je faisais du théâtre avant le conte. Et ma toute première pièce, j'étais le premier comédien à sortir sur scène et je devais chanter. Et à chaque fois que je venais, je chantais mal. On me disait non, c'est pas comme ça. Je disais non, en fait, j'ai quelque chose à la gorge ici. Mais j'avais rien. C'est des arguments. Donc ma main est courte, quoi. Laissez ça. D'accord. On a reçu M. Satina. On a reçu lui, Satina. il n'a pas les mêmes comptes. Il est court, tout court. Il a 0, lui, c'est tout qui est rien court. à dire. Le mec, il a 0,000, bon, quelque chose là-bas. Lui, c'est fini. Il est petit jusqu'à sa mort. Mais, donc, il n'y a pas d'argument. Concentre-toi. En fait, quand tu es rentré, tu as eu peur. Tu as eu peur.
Et c'est normal, en fait, c'est normal. Même le tract est normal. Le tract, c'est normal. C'est quelque chose de bien. Après, il faut savoir surmonter. Et rester soi-même quand on est sur scène. Quand on veut être quelqu'un d'autre, avec certaines attitudes, ça ne marche pas. D'accord. Sois naturel. Ta voix que tu as comme ça, quand tu viens, explique avec cette voix, les gens vont aimer, et puis c'est parti. Ça marche. Et moi, je te suggère, si tu veux rester dans l'humour, de partir plus sur l'autodérision. Ça te va parce que, bon, c'est un thème que tu ne connais pas, mais c'est parler de soi-même. D'accord. Voilà. Mais si elle est juriste. Voilà. Attends, c'est quoi? Tu veux lui donner des cours de français? Non, parle-lui d'humour, pas de cours de français quand même. Ah non, je ne suis pas d'accord. Hein? Vous ne connaissez pas l'autodérision? Voilà. Donc, c'est plus mieux parce que si tu parles de soi-même, ça peut... C'est quoi? T'es jaloux? On ne peut pas dire plus mieux. Soit c'est mieux, ou c'est meilleur. Allez, bonne chance, merci. Madame. J'espère que vous allez être retenu pour être coaché par l'un des 3 coachs pour pouvoir continuer dans l'aventure. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Merci, plaisir partagé. Quoi? Plaisir partagé. Plaisir partagé. Ah d'accord, il faut bien articuler, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on attaque les candidats et que nous ici... il dit plaisir partagé. Si il ne dit pas ça aussi, il y a des gens qui vont renverser ça d'une manière dedans là-bas. Quand il dit plaisir partagé, les gars... Ah, tu as vu? Plaisir partagé. Voilà, plaisir partagé. Bon, le gars qui est en haut là-bas bon, et qu'est-ce qu'on va dire? Elle vient à peine de commencer et tout, donc... Elle est très nouvelle. Elle a besoin de coaching. Bon, en même temps, quelque part, hein, les notes décideront. Le Joma Comedy Show, c'est fait aussi pour les gens qui sont en train de commencer. Hein. C'est pas pour des gens qui ont forcément... Peut-être qu'elle a un talent. Voilà, comme ça... Pour qu'à la fin de l'aventure, on puisse dire « Ah, on a pris telle personne à tel niveau qui ne connaissait rien et aujourd'hui... » Il est arrivé à ce niveau-là. Ça va être un challenge pour nous aussi, quoi. Non, monsieur, bonne chance en tout cas. Donc, notez et on attend... Le suivant. Volote. C'est Okayao Guillaume, humoriste. Vraiment, je suis impressionné vu le dispositif que j'ai vu ce soir parce que ça fait un bon moment qu'on n'a pas été confronté à une telle scène. Et vraiment, je suis content d'être là. Gardez bien vos téléphones et vos porte-monnaies. Lui, son affaire, c'est le vol. Okayao. À 31 ans, il a été victime de vol partout où il est passé. Il a quitté Lambani pour venir raconter ses mésaventures. Okayao, à toi la scène. J'attends. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien. Comment vous appelez? C'est Okayao Guillaume. D'accord. Okaya? Yao Guillaume. Okayao. Okaya. Ouais. Okayao. Ça, c'est ivoirien, ça. Ouais. Ivoiro-guinéen. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis humoriste. D'accord. Depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans maintenant. Ok. Donc vous avez un sketch pour nous. Oui. Vous avez la scène. Ok. Joma Comedy Show. Vous avez disposé ici, on dirait, dans un tribunal. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les gens vont dans les tribunaux. C'est pour aller regarder les nouveaux voleurs ou c'est pour aller voir ceux qui sont en train de condamner. Toi, tu es assis, on te dit le gars il est condamné à 30 ans de prison. Et puis tu es content. Toi là-bas, on te dit le gars il est condamné à mort par pendaison. Et puis tu applaudis. Mais ça, c'est les petits voleurs là. C'est eux on condamne ici. Sinon, les vrais voleurs, et ils sont dehors. Il y a un adage qui dit 10 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Mais le vrai voleur là, il n'y a jamais pour propriétaire dedans. Toujours, c'est pour lui. Mais pour connaître les vrais voleurs, il faut aller à Abidjan. Précisément à Djamé. C'est là-bas qu'on voit les vrais voleurs. Les musulmans vont faire leur pèlerinage à la Mecque. Les chrétiens vont faire leur pèlerinage au Vatican. Mais tous les voleurs du monde entier viennent faire leur pèlerinage à Djamé. Moi, j'étais à Djamé. Je marchais comme ça dans la rue. Ce jour-là, j'étais très bien sapé. Ouais, j'ai porté un pantalon de la dernière génération. Le pantalon, là, on est 2 seulement au monde à avoir ça. Celui qui a fabriqué moi. Ouais. Celui-là, si tu m'avais vu, peut-être tu allais me demander de te donner mon pantalon. Même. Donc, je marchais comme ça et puis les gens me faisaient big up. Ouais, mon vieux, tu es en forme. Donc, j'étais content. Je me sentais comme quand une fille est bien habillée. Quand une fille est bien habillée, ce n'est pas les gens qui la regardent, c'est elle-même qui se regarde elle-même. Ce jour-là, c'est les miroirs,
les portes en vitre et les rétroviseurs qui vont souffrir. Ça commence d'abord à la maison, elle est devant le miroir comme ça. Et puis elle sort. Souvent, elle marche dans la rue comme ça, elle passe devant une porte en vitre et puis elle fait demi-tour. Souvent, vous êtes bloqué dans les embouteillages, tu regardes sur ton rétroviseur, tu vois une fille, elle est comme ça. Tu as l'impression qu'elle est en train de danser. Ce n'est pas danse, c'est maquillage. Elle est en train de se maquiller. C'est comme ça que je me sentais dans les rues d'Agamé. Donc les gens venaient prendre les photos avec moi, j'étais content. Parce que je sors à la télé, vous voyez. Je sors dans Joma Comedy Show quand même. Tu vois? Donc, ils venaient prendre les photos avec moi. Il y a une fille qui est venue prendre une photo avec moi. Les autres là, c'est elles qui sont venues vers moi. Mais elle, c'est moi-même qui suis allé vers elle. Quand tu la vois, elle est belle. Elle a la forme d'une femme soussou. La taille d'une femme malinquée. Le visage d'une femme peule. Tout le reste là, femme forestière. Comme vous connaissez. Donc, au moment où elle était concentrée à prendre une photo, moi j'étais concentré à demander un numéro. Ouais, ma petite, c'est quel nom? Tatiana. Je peux avoir ton numéro? Elle me dit, prends. Donc, je sors mon téléphone pour prendre son numéro. Quand j'ai fait passer ma main comme ça, c'est là que j'ai compris que toutes ces célébrités ne venaient pas du hasard. Déjà, les gars, ils avaient volé mon pantalon il y a longtemps. Tous les big up là, ils étaient dans mon sous-sol. Tous les mon vieux étaient en forme. Ils étaient en train de vérifier mon sous-bâtiment. Tellement j'ai eu honte, directement, je suis venu en Guinée. Je sortais de l'aéroport, j'ai entendu voleur. Quand j'ai entendu voleur, j'ai attrapé mon pantalon en même temps. Ouais, l'homme prudent voit le mal venir de loin. C'est à cause de ça, maintenant, quand il porte pantalon là, je me gagne même pour attraper. Tu vois? Quand j'ai entendu voler, je regarde à l'étage. Le volet, il était au 5e étage. Il a pris un congélateur. Il est descendu avec... Mais vous savez, en Guinée, quand on crie voleur, c'est tout le quartier qui sort. Ce jour-là, j'étais le premier sur les lieux. On arrive, on ne voit pas le voleur. Déjà, le voleur, dans sa chute, il a ouvert le congélateur, il est rentré dedans. Mais nous, on ne savait pas. Durant tout ce temps-là, moi, je tenais toujours mon pantalon parce qu'on ne voit pas le voleur. Je ne sais pas pourquoi il ne va pas dire ça. On ne sait pas où est le voleur. Nous, on a pris le congélateur, on a ramené chez le Libanais. Vous savez, les Libanais, c'est les gens, ils aiment les bonnes choses. Il appelle son technicien pour venir voir le congélateur qui vient de tomber. Quand le technicien est arrivé, il dit au Libanais, ah boss, il faut brancher, on va voir. Le Libanais prend le fil. Dès qu'il s'est approché de la prise, il entend dans le congélateur, attention, on ne branche pas un congélateur qui vient de tomber. Il a chuchoté. Le technicien lui dit, non, branche boss, faut brancher, on va voir. Il a pris le même fil. Dès qu'il s'est approché encore, il entend dans la même voix. Attention, je répète, on ne branche pas un congélateur qui vient de tomber. Il a chuchoté encore. Mais vous savez, les Libanais, quand quelque chose les dépasse, ils ont une façon de parler qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Il tourne vers son petit frère. Yalla Hamoudé, mais qui la met la congélateur dans au palais? Kachamarat. Le technicien lui dit, donne-moi même, je vais brancher. Quand le technicien s'est approché de la prise, le voleur d'un coup de pied, tu es malade? Il est sorti du congélateur. Tu es malade? C'est comme ça que vous faites pour tuer enfant des gens là. On t'a dit qu'un congélateur vient de tomber. Tu ne peux pas ouvrir pour regarder s'il n'y a pas quelqu'un. Hey, si rien n'est gâté dedans avant de brancher, c'est comme tu veux brancher là. Il faut brancher. Les dégâts là, c'est derrière moi ici, ça va se passer. Merci. Merci. Merci bien. C'est bien, on avait dépassé le temps de quelques secondes, mais je dois reconnaître que c'était intéressant. J'ai laissé, bon, ça doit faire 5 minutes et 12 secondes à peu près. Okay. Au Kayao, tu as une bonne diction. Tu as une bonne diction, tu avais une bonne prestance sur scène. On sent que l'expérience est un peu là. Il y a un petit boulot à faire encore sur le regard, peut-être, qui est à retravailler. Comment tu dois regarder les gens et tout. Mais c'est bien que tu nous aies impliqués dans ton sketch. Ça nous a tout de suite attirés. Okay. Donc, juste le temps, quoi, le timing. Vu que tu sais que c'est le temps qui est... Si on te donne par exemple 5 minutes, il ne faut pas aller au-delà. Okay. C'est juste ce point-là. En fait, je n'ai pas été un peu briefé sur le temps, en fait. Ok. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Alors, c'est bien et on te souhaite bonne chance pour le prochain truc. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, moi, je voulais dire en fait que les gestes étaient vraiment un peu précis, le déplacement,
pas beaucoup de déplacements inutiles. Il faut continuer à bosser comme ça là-dessus et bosser beaucoup plus le texte. Voilà, pour que ce soit encore plus fluide. Pour que moi, je vois les chutes. Parce que moi, je voyais un moment où le gars, il tombe de l'étage. Ça fait clac. Ça faisait une belle chute là. Je pensais que ça allait s'arrêter là pour nous laisser aussi dans une sorte de suspense, quoi. Un truc comme ça. D'accord. Mais bon, ça va. Bravo, bonne chance. Fais attention au pantalon, hein. D'accord. Faut attraper toujours. Je sors avec. Bon, lui, c'est sûr que c'était pas la première fois qu'il le jouait. Et l'histoire, c'est cohérent, quoi. Il connaît son histoire. Souvent, parfois, il bégaye, mais ça va. Il connaît son histoire. Alors, j'annonce, non? Continue. Le prochain. Moi, c'est l'ancien camarade de l'ancien Tolonisawa. La comédie et l'humour, c'est une passion pour moi. Depuis la tendre enfance, j'ai aimé cela. L'amour ne se force pas. Lansine Camara a 45 ans. Il a été témoin de beaucoup de mariages à Simbaya, un quartier où il réside. Et il n'est pas d'accord avec les mariages forcés. Lansine, vas-y, raconte, monte sur scène. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et avant de commencer, on voudrait vous demander de vous présenter d'abord. Ok, je suis l'ancien Camara de l'assaut Tolonisawa. L'assaut Tolonisawa. Tolonisawa. Tolonisawa, attention, c'est mal écrit. Mais ils ont mal écrit Ah ici. non, Ils quoi. ont mis Anisawa, Isaiwa. Ça faisait même japonais. Saïwa, on dirait. Ok, donc Tolonisawa. Alors, là, c'est vous faites quoi dans la vie? Ok, bon, je suis enseignant, disons. Ok. À 10 ans. Je suis à la DCE de Matoto actuellement comme informaticien. D'accord. Ok. Autrement, je suis comédien. Vous risquez de tomber si vous continuez à bouger comme ça. Comédien, c'est-à-dire Directeur de la troupe artistique et culturelle Tolonisawa de Guinée. D'accord. Ok, d'accord. Et en même temps acteur. D'accord. Vous allez nous présenter quoi aujourd'hui? Bon, je vais vous présenter un stand-up. Un stand-up. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est mariage forcé. D'accord. Okay. Juste une question avant que vous commenciez. Ça fait combien de temps que vous faites le métier de comédien? Depuis 2004. Donc ça veut dire qu'il y a du niveau, ok. D'accord. Bonne chance à vous. Bonne chance. Faites-nous Okay, rire. merci. On demande Carrie. Bien. Je vais vous parler de mariage forcé. C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, c'est un grand problème. Mais il y a des filles qui ont trouvé la solution. Et il y a une fille de nom de Fatmata Binta qui devait se marier à un riche commerçant. Et ce n'était pas son choix. Donc, on l'a forcé. Les parents, déjà, ont pris l'argent avec son fiancé. Donc, les sacs de riz, hein, les bidons d'huile, les cartons de sucre, tout. Donc, les parents avaient déjà pris ça. Donc, la fille était maintenant prétendue être son mari. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle, ce n'était pas son choix. Alors, elle va trouver la solution. Et c'était la violence. On devait la frapper pour qu'elle accepte son mari. Vous savez, comme chez nous, c'est comme ça. Il fallait la frapper pour qu'elle accepte de partir. Mariage forcé. Ah, c'est mal connaître la petite fille. Elle vivait déjà avec un jeune vraiment qu'elle aimait déjà. Alors, qu'est-ce que la fille va faire? Elle va porter, je sais que vous ne connaissez pas ça, hein? Elle va porter son string et mettre maintenant un pagne. Ou bien, toi tu connais ça? Tu ne connais pas. Non, on ne connaît pas. Donc, il va mettre un pagne avec le string seulement. Donc, ça va rester. Mais c'est une fille très belle. Comme je le dis, Fatmata Binta Diallo. Très belle. Donc, un teint recherché. Elle a de... En Guinée, c'est quelle ville où il y a les belles filles là? C'est l'abbé. Partout. Pas l'abbé. L'abbé en première position. Mali Nyembre. C'est pas Mali Yembre. Toi, tu ne connais pas le Fouta? Daraba. Merci. C'est là-bas. Et la fille a été claire, mais avec une forme Coca-Cola. Maintenant, ils ont décidé maintenant de frapper la fille. Les vieux là, en général, c'est après la prière de vendredi. Donc, ils avaient des chicottes sur leur boubou. Ils sont venus maintenant pour frapper la fille.
faut voir les vieux là venir. Maintenant, la fille, on l'a attrapée, on l'a fait coucher. Directement, la technique de la fille, c'était quoi? C'était d'enlever son pagne, connaissant sa forme, son teint. Papa, il ne fallait pas. Le premier qui est venu avec sa chicotte, quand il a fait comme ça, la fille a fait fap. Et Allah, quand tu vois fesse là, non, tu ne peux pas. Même si c'est toi, tu ne peux pas. Hey, quand il a fait comme ça, il ne pouvait pas. Donc c'était comme ça maintenant. Yo, maintenant, le premier est parti. Deuxième aussi. Même chose. Lui aussi, quand il voulait frapper net, la fille a enlevé son pagne encore. Il ne fallait pas. Donc, les vieux là maintenant, se suivaient comme ça là. Tout le monde se suivait maintenant. Ceux qui étaient à côté maintenant, les vieux là, sont malins. Hein? C'est comme ça. Et ça fout là. Ils ne fermaient pas les yeux, hein, vous voyez. Ça fout là. J'ai dit, ça fout là, comment ça fout? Alhamdoulilah, ouais. Parce que tu voulais voir ce que tu as vu là. Mais il y avait un dernier. C'est là-bas même. Mais lui, il était reconnu pour ça. C'est un handicapé. Mais il était reconnu. Lui, il chicotait tellement. Maintenant, lui, il venait maintenant. Il fallait voir. Hey. Il vient, on dit, il y a quoi? On dit, elle est là-bas, va, rentre. Lui aussi, il a pris le chicote. Arrivé là-bas, quand la fille a fait FAP, sa démarche a changé. Maintenant, c'était comme ça. Voilà, donc c'était ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah non, revenez s'il vous plaît. Ok. Non, je me lance. Hein. Bon, on sent que vous avez comment on appelle ça, de l'expérience parce que vous êtes à l'aise sur scène. Même si cette scène-là, bizarrement, a été effrayante pour beaucoup de gens. Mais ça, c'est dû aux lumières, à la déco et tout. Ils ont fait une déco exprès pour effrayer les gens. Évidemment. Mais vous étiez très à l'aise. C'est pas vraiment du stand-up, pour être honnête avec vous. C'est pas vraiment du stand-up. Le stand-up voudrait que vous puissiez placer énormément de vannes à chaque moment de l'évolution de l'histoire. C'est pas seulement vers la fin. Donc ça, c'est un truc qu'on pourrait, si jamais vous êtes retenu pour la suite, on pourrait vraiment le travailler. Okay. Et avec quelqu'un comme vous qui a de l'expérience, c'est sûr que ce sera très facile de faire ce boulot-là parce que il suffit juste que vous puissiez être en face des personnes qui ont l'habitude de le faire pour que ça puisse être facile. Ok, merci. Donc c'est un peu tôt pour moi. Ouais, par contre, pour moi j'ai senti que vous n'étiez pas à l'aise. Parce que ça faisait, depuis le début, je vous disais, si vous ne faites pas attention, vous allez tomber. Les 3 pas, c'est exactement 3 pas. Tac, 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 tac. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui n'est pas à l'aise, qui stresse, hein? N'est-ce pas? Ouais. Voilà, donc c'est des choses à corriger. Et puis, le rythme. Il n'y a pas de rythme, quoi. Hein? Et puis, vous racontez en même temps, vous expliquez. Hein? En fait, il regardait comme ça. Vous voyez, non? Il voyait très bien. Quand vous faites ça, on sait très bien que la personne voit. Vous n'avez pas besoin de dire, on n'est pas bête à ce point pour nous expliquer. Ou pour dire, il marchait comme ça. Regarde, vous voyez, il marchait comme ça. Non. Il marchait, clac, clac, clac. Il faut carrément le jouer. Voilà, vous n'avez pas besoin d'expliquer tout. Il faut laisser la place aussi aux spectateurs. D'imaginer. Voilà. D'accord. Bon, on va faire le gros malinqué. On comprendra bien fort. Moi, c'est monter les bras. Et puis on est parti pour 2 heures. Moi, je vais éviter ça. En tout cas, ce qu'ils ont dit, c'est ça. Donc, il faut tirer la leçon de ça. Okay. Et peut-être que ça peut être bien. Merci et bonne chance. Ok, c'est fini? Oui. Merci. Zéba, ton Kleenex. Il fait quand même du théâtre depuis 2004, à peu près comme moi, à 1 année près. Je ne peux pas tolérer ce genre de choses. Je suis désolé, hein, mais... Non, en fait, c'est pas son domaine. C'est si, par exemple, toi, tu devais venir faire, comment on appelle ça, de l'humour, bien du stand-up, bien moi, pareil. Moi, j'aurais commencé en 2004 et puis je viens faire du conte comme ça d'un coup. Tu vois, c'est pas évident. Oui, mais tu vas répéter avant de venir. Tu ne vas pas accepter parce que tu viens, si tu veux faire, raconter une histoire, tu vas répéter parce que tu ne vas pas accepter qu'on dise « Ah, Pedro, c'est toi qui fais ça ». Ouais, non, c'est clair. Donc, je ne pouvais pas tolérer ça comme ça. Là, tu as fini de noter. Non, ici, là, il ne parle pas beaucoup. Vous parlez beaucoup là-bas. Moi, c'est papier, il parle. Donc, je vais appeler, non.
Il faut appeler. J'ai fait mon travail. Enfin, on fait à 3. 1, 2, 3. Au suivant. Mais c'est pas ce que tu voulais. Non, c'est la suite. Ok, on reprend alors. 1, 2, 3. La suite. Voici maintenant venue la diva de Joma Comedy Show. Mon nom c'est Amina Tunkis, comédienne, humoriste et administratrice culturelle. À 26 ans, elle a sûrement beaucoup de choses à nous raconter sur son parcours scolaire. C'est une émission à encourager parce que l'humour n'est pas très représenté en Guinée et on a vraiment besoin d'exprimer notre talent. Aminata Tunkis de Grand Tunk nous vient de Petit Simbaya. Jolie Amina. Allez, vas-y. Bonjour. 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 Ça va? Ça va. Comment vous appelez? Amina Tunkis, nom d'artiste, Aminata Tunkara à l'état civil. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis comédienne, humoriste et administratrice culturelle. Tout ça pour vous seul? Plusieurs casquettes, oui. Waouh. Vous faites de l'humour depuis combien de temps? Une année. D'accord. Aujourd'hui, vous allez parler de quoi? Ma classe. Ah. Ok. On retourne à l'école. Mais il faut nous éclater, on a envie de rire, on a envie de rire encore. À vous la scène. Bonne chance, 5 minutes, c'est parti. Bonjour Moussé. Bonjour tout le monde. Bonjour et répondez-moi. Quand je vous ai vu, Wallah Billah, j'ai pensé à quand j'étais à l'école. Wallahi. Parce que la façon dont vous êtes assis comme ça, j'ai pensé direct à quand j'étais à l'école. Ma classe antérieure là-bas. Moi, mon professeur, il est venu à l'école. Parce que le jour-là, il devait nous donner nos notes. Les notes qu'on a fait évaluation là-bas. Là. Il était venu pour nous donner les notes. Le monsieur là-bas, il est venu, au lieu de nous donner les notes, il est rentré dans la classe, il a mis tous les garçons derrière. Il a mis nous les filles devant. On était assis tranquille, tout le monde, il y avait garçons et filles. Mais le monsieur, il a dit, toutes les filles devant, les garçons derrière. Et les filles ont pris les positions. Et Allah, il faut dire à la femme de prendre position. Salematou. Salematou. Mais tu es bien assise, hein? 16 sur 20. Salematou. Binta. Oh, Binta. On te voit très bien. 19 sur 20. Ouh, Binta. Mariama. Mariama. Est-ce que le climatiseur il fonctionne? 25 sur 20. Oh! Quand j'ai vu ça, je n'ai pas paniqué. Parce que j'étais assise. J'avais porté mon broumousse, ma tenue. C'était mon broumousse. Vous savez, j'ai une voisine là-bas. Là. Ma voisine, tous les matins, elle aime que je passe devant sa porte. Jaka, mon broumousse, balayait sa cour à sa place. Mais moi, je n'avais pas compris. Donc, j'ai mis mon broumousse. Je n'ai pas paniqué, j'étais assis. J'ai redressé mon broumousse. J'ai mis mon pied sur le banc. Pour qui va bien voir. Amina Tunkis. Hé! C'est quoi ça? Mais recherche-moi ça. C'est quoi ça? Moussé. Vous avez regardé toutes les autres là, vous n'avez rien dit. Moussé. Moi, j'ai mis mon pied pour que vous regardiez très bien. Viande. Moussé. Amina Tunkis, tu te tais dehors. Moi, je vais partir. Quand le Moussé, je vais revenir. Je suis partie. Mais je ne suis pas rentrée à la maison. Hein. Wallahi. Je suis partie à la boutique du Carrefour à côté.
Il y a une boutique là-bas, je suis rentrée. J'ai pris des maquillages tricolores, rouge, jaune, vert, chocolat. Mes yeux inclinés, tu vois très bien. J'ai porté talons, 5 étages comme ça là, parce qu'il faut que je sois grande. J'ai mis codis serré et puis on voit tout. Mais c'est de voir, non? Mais c'est vous allez voir. Je suis venue en classe. Je suis rentrée. Je me suis arrêtée tranquille dans mon petit coin. Mais vous savez, dans toutes les classes au monde, il y a toujours un con derrière là-bas qui voit tout. Lui là, il a dit, Moussé, la fille qui est là-bas, là, je crois que c'est Aminatou. Qui se go? Eh, Aminawa, c'est encore 3. Pardon, descends. Aujourd'hui, je vais tuer. Moussé, vous avez dit, non, il faut voir. Moussé, regardez, même arrêtez, vous voyez tout. Amina, pardon, à cause de Dieu. Par défaut de ça, il ne faut pas me créer des problèmes. Aujourd'hui, on va tout dire. Parce que Moussé, vous allez voir. Zar. Amina na Toukis na Note na 18 na 25 na Zore, 30 na Zar na. Merci. Alors Amina, comment tu t'es sentie? Bien. Sur scène, comme d'habitude. Ça fait combien de temps que tu fais la scène en dehors de l'humour? Depuis mon tendre enfance. J'ai commencé le théâtre quand j'avais 5 ans. Ouais, ça se voit. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai regardé ton texte. Ce qui m'embêtait un peu, c'était que tu n'aies pas présenté le narrateur. Parce que le narrateur, comment il s'exprimait, j'aurais bien aimé au stand-up, hein, on vient comme on est. Et puis, on présente le narrateur qu'on va envoyer. Bon, quand j'étais à l'école avant, voilà comment je parlais. Comme ça, on adhère tout de suite au personnage, tu vois. Il faut toujours envoyer le personnage. Du coup, ton prof, quand il arrive, il est intéressant. Les filles qu'on n'a pas vues, mais que tu nous as laissé imaginer, sont bien présentées. Tout ça, ça fonctionne. Toute l'histoire fonctionne. Il y a eu, dans les passages de personnages, il y a toujours 2 secondes que tu mets de retard. Je ne sais pas si j'exagère pas, 2 secondes. En tout cas, c'est un peu long entre tes personnages. Rends ça plus attractif pour qu'on ne lâche pas. Tu vois. Mais quand c'est un peu lent, on décroche de quelques tiers de secondes. C'est dangereux pour toi qui es sur scène. D'accord. C'est ce que j'avais à dire un peu. Sinon, tu as bien exploité ton timing. Hein. 4,55, ça va? Je pense que c'est son côté comédienne qui l'a trompé un peu. Les histoires de représentation de personnages, deux personnages qui se parlent. Mais même au théâtre, il faut avoir du rythme là-dedans, sinon on se lasse peut-être 1 fois, 2 fois, ça peut marcher. Mais quand ça vient 3, 4 fois, on se lasse tout de suite ou on se perd en fait. Moi, je me suis un peu perdu avec justement le truc du narrateur et le personnage même. Je me suis perdu au début un peu, mais l'histoire quand même, je l'ai suivi. Il faut travailler, il faut beaucoup travailler, quoi. D'accord. Bon, moi, je vois qu'il y a eu beaucoup de progrès, ça ne faut pas le mentir, et puis elle est dans le jeu, elle commence à comprendre qu'elle doit partir un peu dans l'autodérision, ça va. L'autodérision était top. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec l'autodérision. Non, en fait, j'adore ça. J'adore quand quelqu'un le fait. Et c'était bien. Moi, en tout cas, j'apprécie. Et ce que les autres ont dit, rectifie ça et tu verras, ça va devenir plus bon. Merci. Ça va déchirer, en tout cas, bravo. Merci. Et bonne chance pour bonne chance. Ouais. Merci. Bonne chance. Merci. Bon, je commence à... J'espère que tu ne vas pas parler d'autodérision au prochain encore. Franchement, autodérision. J'adore ça. Alléluia. Ouais. On les fait plus improviser, les gars. Là. C'est mine de rien. Hein. Du coup, mine de rien, il faut qu'on... voilà. Je m'emmène des notes tellement arbitraires. Bienvenue Kwevogi. C'est de Farhana que lui nous parle. Il a 24 ans. Lui, il va faire une prestation virtuelle. Ensemble, allons regarder la projection de sa vidéo de prestation. Bienvenue, mon frère de Farhana. Monsieur les membres du jury, chère assistance, vous qui me regardez, bonsoir.
À l'état civil, je m'appelle Kwevogi Bienvenue et mon nom sur scène c'est le jeune leader autrement Massagi. Et je suis très content de participer à ce casting organisé par Joma Comedy Show. Et donc je vais sans plus tarder vous présenter mon sketch. Mais avant d'abord de vous présenter mon sketch, je tiens tout d'abord à exprimer ma joie du fait que je fais une vidéo ou un sketch sans public. Parce que pour la première fois que j'ai fait un sketch devant un public, je vous dis, ça ne s'est pas bien passé. Je vous explique. Il y avait devant les charmantes demoiselles qui étaient assises, qui avaient une beauté de rêve, un visage, je vous assure. Mais lorsque j'ai commencé de donner et de faire mon sketch, ça les a tellement fait rire. Parmi eux, il y avait des femmes volumineuses, très volumineuses. Donc lorsque j'ai donné mon sketch, ça les a fait rire. Et ils ont ri tellement qu'elles ont ri. Parmi eux, certains ont commencé à libérer le gaz lacrymogène, j'allais dire. Mon sketch va donc parler de toutes les régions de la Guinée, à savoir la Basse Guinée, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée forestière. Nous allons donc commencer par le sketch de la Basse Guinée. Et dans ce sketch, nous allons parler de l'histoire d'une dame appelée Ngabuntu. Donc cette femme, elle ne laissait jamais pour elle à l'étranger. Quand tu déconnes sur elle, elle va se défouler sur toi. Elle va tellement te parler que tu vas avoir honte de toi-même. Je vous assure, elle était la seule femme dans le marché qui pouvait déshabiller un homme par la parole. Parce que si elle te parlait, tu vas avoir l'impression que tu as complètement déshabillé. Je dis, même les animaux la craignaient. Je vous assure, à côté d'elle se trouvait une autre dame qui avait un chien. Un jour, il y avait son enfant, son Benjamin, qui mangeait le riz et avait la viande là-dessus. Et le chien a osé aller prendre la viande de son enfant. Quand Ngabuntu a su ça, elle a tellement parlé au chien, jusqu'à ce que, je vous assure, le chien a coulé les larmes. Le chien a pleuré. Tellement que la femme là, elle avait une bouche qui était plus pure que le venin d'un serpent. Donc, puisque les gens la connaissaient, qu'elle était vraiment de ce caractère-là, ils ont décidé de lui poser un guet-apens, un appât. Et un jour, les jeunes ont créé un mouvement de panique dans le marché. Et directement, les militaires ont commencé à tirer. Il y a eu la panique partout. Chacun se sauvait un peu partout. Et elle était avec son Benjamin, sous l'effet de la paix. En temps normal, quelqu'un qui parle beaucoup comme ça, qui est courageuse, Donc elle devait affronter ce problème. Mais elle était tellement envahie de peur qu'elle a, au lieu de prendre son enfant, elle a pris le chien, main sur son dos. Elle a pris la tangente pour aller à la maison. C'est quand elle est arrivée à la maison qu'elle a su que ce n'était pas son enfant qui était sur son dos, mais au contraire le chien. Voilà, ce sketch-là est mon préféré. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un jeune forestier du nom de Topa Mami Zopelemu, qui vient de Nyapalajo, un petit village de Yomo. Et cette année, Topa est devenu un bachelier. Il a eu la chance d'être le premier bachelier de son village depuis autant colon jusqu'à maintenant. Topa est content, il est orienté à l'université de Somfonia pour faire l'administration des affaires. Et Topa, quand la rentrée est fixée, directement il est parti au marché, il a payé ses bombes atomiques vestimentaires. Il a mis ça dans un sac, il est monté à Conakry. Premier jour de Topa à l'université, il faut voir comment il va s'habiller. Premier jour, il porte képi rouge, chemise blanche, costume bleu, cravate chocolat, pantalon noir, paire de chaussures jaunes, ceinture marron. Topa avait porté toutes les couleurs du monde. Et en plein 14 h, Topa sort pour aller à l'école. Et quand le soleil frappe Topa, ça brille partout sur lui. On dirait ces jeux de lumière qui arrivent. Quand tu vois Topa arriver, tu as l'impression que c'est jeux de lumière qui arrivent parce que ça brille partout. Et quand Topa s'approche un peu de toi là, tu as l'impression que c'est l'arc-en-ciel qui a pris la forme humaine et qui arrive. Mais dans ça, Topa était fier. Pour lui, il était le plus habillé que tous les autres étudiants. Et quand il passe, les gens le regardent, on rit, on sourit. À l'intérieur, il se dit, je suis vraiment bien habillé. Les gens sont fiers de mon habillement, je suis vraiment bien habillé. Avec son accent forestier. Et quand Topa est rentré dans la cour de l'université, il devait aller dans l'amphi théâtral 4 pour suivre les cours. Mais son premier jour, il ne connaît pas le lieu. Mais il fallait demander au gardien où se trouve l'amphi théâtral 4. Il faut voir avec son accent forestier. Bonjour monsieur. Je vous prends ici, j'attends de chercher l'amphi théâtral 4.
Saraba, je dois faire le cours aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'aider à correcter là-bas? Je suis tout pas mal, je viens de Yaparajou. C'est cette fois-ci que j'ai été orienté ici. Je voulais vraiment que vous me montrez là où se trouve l'amphithéâtre 4. On dit, monsieur, l'amphithéâtre 4 se trouve juste à côté. Il est parti. Mais tout pas en partant, tellement qu'il était sûr de ça, de ce mode vestimentaire-là. Il marchait d'une manière, cabado l'article, quoi, avec la gnatance. Il faisait des mouvements sapéritiques et tout. Quand il est rentré en classe, il a trouvé le professeur en train d'expliquer son cours. Normalement, il devait juste rentrer et s'asseoir. Mais il n'a pas fait ça. Il veut attirer l'attention sur lui. Il s'arrête devant la porte et il s'adresse au procès. Il faut voir encore. Bonjour monsieur, je m'appelle Niami Jopedemou, je viens de Yaparajou. On me dit que je dois suivre le cours. Est-ce que c'est vrai? On dit, le professeur dit oui, monsieur Topa, vous pouvez rentrer parce que là vous nous avez trouvé, on est en plein cours là. Vous ne pouvez pas nous déranger, rentrez juste. Et quand Topa est rentré, il s'adresse encore à la foule. Bonjour cher ami, vraiment je suis content d'être votre camarade. Moi je suis Topa Niami Jopedemou, je viens de Yaparajou. Et je suis sûr que l'année là on va faire ça dans les bonnes et meilleures conditions. Je suis tellement content. Voilà. Les gens ont commencé à rire. Pour lui vraiment c'était des ovations qu'il recevait. Et à la sortie, Topa est parti chercher là où on revend le tobogui. Il est parti, il a bombardé son ventre avec tobogui. Il faut voir dans le taxi. Topa est dans le taxi pour se retourner. Il y a ce qu'on appelle le tremblement de terre qui commençait, l'éruption volcanique dans son ventre. Parce que le tobogui là, la vraie dit quand tu manges trop là, ça commence à faire de bouillou dans ton corps. Ça fait bouillou. Et Topa a eu envie de chier. Ah, il faut voir. En pleine circulation. Et puis, embouteillage encore devant. C'était le calvaire. La sueur avait complètement lavé Topa. Mais bon, finalement, il s'est en sorti. Il est descendu. Il faut voir aussi. S'il vous plaît, monsieur le taximan, laissez-moi descendre ici. C'est ici, je veux descendre parce que là, je n'arrive plus à mon côté-lit. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Je veux chier, je veux aller dans la douche. Laissez-moi descendre, s'il vous plaît. Comme ça, on l'a laissé descendre et Topa s'est rendu voilà, dans la douche. Il s'est mis à l'aise. Donc, chers membres du jury, voilà ce que j'avais à vous présenter. Et j'espère que vous serez retenus pour Joma Comedy Show. Et ça, j'ai confiance. Merci de déguster cette vidéo. Et merci de me revenir après pour m'informer de la suite. Je vous aime et je vous aime. C'est déjà une bonne chose que Joma donne l'opportunité aux gens de faire des vidéos à l'intérieur du pays. Ceux qui sont, ça veut dire que c'est possible, que tout le monde puisse participer. Ça, c'est vraiment un très bon point. Mais dans cette vidéo, en fait, ce que moi j'ai remarqué, vous avez vu comme moi, il y a plusieurs cuts. C'est-à-dire que dans les cuts, c'est quoi? C'est des parties coupées. Ou c'est des pauses. C'est-à-dire quand on filme, on met pause. Par exemple. Et puis on continue. Ouais. Mais du coup, ça ne légitime pas trop sa vidéo parce que ça donne l'impression que les parties ratées, ça a été arrangé, en fait, voilà, que ça a été arrangé. Alors que ceux qui vont passer en live ici devant nous, ils n'auront pas cette opportunité-là. Donc, pour moi, c'est pas tellement recevable. J'aurais préféré qu'il fasse une vidéo, qu'il joue la vidéo pendant le temps qu'il est parti. One way, 5 minutes, une vidéo. Donc, il faut que les gens comprennent que s'ils doivent participer à cette émission de Joma Comedy Show, s'ils doivent envoyer des vidéos, c'est possible, mais qu'ils envoient une vidéo avec une seule caméra qui filme le sketch en entier. Pas de montage vidéo, pas de changement de caméra, rien. Parce que sinon, ça défavorise un peu ceux qui jouent en live. C'est-à-dire que la personne doit répéter et puis venir en situation de live, quoi. C'est-à-dire, il donne la caméra à une personne qui le filme comme s'il jouait devant nous. Comme s'il jouait devant nous, exactement. De parties coupées, etc. Mais sinon, voilà, il y a quelque chose, il raconte, enfin, il y a des blagues que moi je connais là-dedans, quand la femme laisse son enfant et met le chien au dos. C'est un peu des trucs classiques. Non, je pense qu'il faut que les gens évitent de reprendre des histoires qui existent déjà, parce que sinon c'est pas... bon, comme j'ai l'impression qu'il est à l'intérieur du pays, donc peut-être il n'a pas été bien briefé par rapport à l'émission exactement. Donc, je me dis que peut-être il y a un peu de ça dedans. Non, pas forcément. On a reçu des candidats ici de Conakry. Voilà pourquoi j'ai dit pour lui, c'est des vidéos. Si aussi il était sur place, il allait être briefé. On allait dire, il ne faut pas jouer des trucs qui sont déjà connus et on allait le noter en face. Malheureusement, on voit la vidéo. Non, c'est ce que j'ai envie de te dire. Moi, j'allais lui donner un conseil pour lui dire que quand on veut faire carrière dans ce qu'on fait, on ne s'amuse pas à enlever les ratés. Parce que c'est ces ratés-là qui te permettent de grandir. C'est ces ratés-là qui te permettent de tirer les leçons de tes erreurs. Mais lui, j'ai l'impression que la personne
qui le filmait, dit ah ça c'est pas bon, on va prendre ça, on va prendre ça. Aujourd'hui, dans le téléphone, tout le monde a des petits logiciels pour de montage. Les vidéos et autres. Là. Donc pour moi, aux organisateurs, à la télé, de voir comment ils peuvent régler le côté vidéo s'il y a des candidats qui doivent envoyer des vidéos. Après, quand il y aura plus de moyens, tous les candidats vont venir à Conakry. C'est une première. Voilà, donc dites-les, quand ils font les vidéos, de prendre leur temps, de mettre une caméra, leur téléphone, ils filment, ils ne coupent pas, ils vous envoient le brut. Et là, comme ça, il reste dans le juger. temps qu'on a demandé, Voilà, c'est 5 minutes. Juger. Mais là, le mec, il t'a coupé pour t'envoyer 3 ou 4 sketchs. Voilà, c'était pas trop commode. Ah. Ouais. En tout cas, bonne chance. Bonne chance à toi. Bon, même si tu ne nous attends pas. Voilà. Je suis Diallo Mamadou Mahawa, nom de scène Diallo Cravate. Diallo Cravate est un grand fan du cinéma. À 29 ans, il a compris qu'au cinéma, il y a des limites à ne pas franchir. Moi, ça me fait bien, ça me fait du bien parce que... Ce sont spécialement pour venir nous mettre en garde. Diallo Cravate, tire ta cravate, fonce vers la scène et décravate-nous. Bonsoir. Bonsoir. Ah ben oui. Est-ce que vous aimez le cinéma? Oui, mais... Avant qu'on aille au cinéma... Mais nous, on ne vous connaît même pas d'abord. Comment vous pouvez nous poser des questions, nous, on vous connaît pas? C'est quelle agression, ça? Ouais, parce que j'ai envie de vous... Il n'y a qu'un Diallo ou Camara pour faire ce genre de choses. Oui, c'est après, ça va venir. Comment vous appelez? Moi, je suis Diallo Mamadou Mahawa. Eh bien, voilà. Voilà, c'est homonyme, là. Donc, on t'appelle comment ton nom d'artiste? Diallo Cravate. Mais ouais, ta cravate. Ouais, c'est représenté. Donc, tu fais l'humour depuis combien de temps? Maintenant, ça fait 3 ans. Ok. Ouais, 3 ans maximum. Et aujourd'hui, tu vas parler de quoi? Donc, de cinéma. Attends, c'est l'écran qui est derrière toi là qui t'a donné envie d'aller au cinéma. J'ai peur de l'espace du cinéma. Voilà pourquoi j'ai envie de donner ça comme leçon. Très bien. Ok, donc tu as 5 minutes pour nous faire rire. On veut rire. Et voir si vous êtes retenu pour le Joma Comedy Show. D'accord. Top, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, est-ce que vous aimez le cinéma? Oui. Ah, moi en tout cas, je n'aime pas le cinéma. Je n'aime pas le cinéma du tout. Oui, qui a fait que je suis parti faire des études approfondies pour comprendre c'est quoi le cinéma. Et j'ai pu comprendre il y a 2 choses qu'il faut éviter. 1, il ne faut jamais aller au cinéma sans l'argent. Il ne faut jamais faire. Deuxièmement, il ne faut jamais décrocher ton téléphone quand ça sonne et que tu regardes. C'est interdit. Et c'est ça que moi, je n'avais pas compris. Il y a ma jeune sœur qui m'a dit, n'est-ce pas, forcément, il faut que je l'amène, n'est-ce pas, au cinéma. On vient et puis on se casse. On rentre, on s'assoit. On reste à regarder, mais je vous dis, on regardait un film. Mais quand je dis un film, c'était un film ordinaire. Non, extraterrestre. Oui, c'était un film comme ça. Donc, on s'assoit. Et mon téléphone sonne. Je prends mon téléphone, paf. Je dis par là, allô. Et puis j'entends par là un autre bruit, baillant. Je regarde comme ça, je ne vois plus ma petite soeur. Je dis, aïe. Donc, c'était, n'est-ce pas, la deuxième règle. Il ne faut jamais décrocher ton téléphone. Et moi, je ne savais pas. J'ai décroché. L'extraterrestre a fait sortir sa main de l'écran, a pris ma jeune soeur et puis l'a ramené dedans. Voilà. J'ai dit, aïe. Et puis je regarde. C'est ma petite soeur qui me fait comme ça. Là. Grand frère. J'ai dit, comment tu es arrivé là-bas? Non, je vais devenir actrice. J'ai dit, quand j'ai dit, Néné, ça veut dire mère. Elle était à 1340 km. 3 secondes après, puis elle est venue. Paya. Je vous rappelle, c'est ma mère. Hein. Voilà, c'est ma mère. Donc, elle a dit, hé Mamadou, mais c'est quoi, pourquoi, où est ta petite sœur? Ah, où est ta petite sœur? Je ne la vois pas à la maison. Je viens ici, je ne la trouve pas. Tu l'as mis où? Mettez-vous à ma place pour répondre à ma mère que ma petite sœur est rentrée dans la, n'est-ce pas, à l'écran. Il a fallu que je trouve, n'est-ce pas, quelques ingrédients d'explicatifs. Oui, bien sûr. C'est pour l'informer. Après, j'ai dit, Néné,
Ça veut dire regarder à la télé là-bas. Quand elle a regardé, puis c'est à ce moment ma petite sœur dit ça veut dire, ça va là-bas. Tellement qu'elle était vraiment, ça l'a dépassé. Elle aussi, elle a dit, Baba! Ça veut dire, mon père. J'ai dit, lui, il était à 1640 km. 2 secondes après, il vient, banyang. J'ai dit, aïe, grand-père, comment tu es arrivé là? Il dit, c'est pas ça. Moi, ça me fait déjà mal. Ça me fait mal. Parce qu'en venant tout de suite là, je suis passé à la banque. J'ai eu l'argent. Quand je venais ici tout de suite là, les bandits m'ont cambriolé. Les bandits m'ont cambriolé. J'ai dit, mais grand-père, quel est le rapport entre votre venue et ce que vous avez vécu là-bas? C'est pas ça qui m'a fait mal. C'est pas ça qui m'a fait mal. C'est parce qu'on m'a cambriolé avec une banane. J'ai dit, aïe. La banane? Après, le directeur, il appelle, mais sans seulement lui, il me parlait. On m'a appelé pourquoi? J'ai dit, Néné, fais expliquer à toi aussi à ton mari. Regarde la télé là-bas. Quand on regarde comme ça, il dit, mais j'ai dit, quand mon grand-père a pleuré parce qu'il n'y avait pas de moyens, on a retiré son argent. Oh, c'est les bandits qui ont pris ma jeune soeur en disant que si on n'envoie pas l'argent, on ne va pas vraiment la laisser. J'ai dit, ma maman n'attendait plus. Elle s'est positionnée. Elle a pris une vitesse. Et puis elle s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va. J'ai dit, la vitesse est inestimable. Elle coura comme ça là. Oui, courir. En tout cas, elle était en vitesse. En vitesse. Et puis elle est rentrée dedans. Boum! C'est pour aller chercher ma jeune soeur. Moi, je suis là, toujours, je l'ai regardé. J'ai dit, aïe. Donc, problème de famille là. Il faut que moi aussi, j'attache ma ceinture. Mon grand-père aussi l'a regardé. Sa fille est partie, non? Lui ici, il a pris la position. Et puis, il a fait des banyang. Il rentre dedans, banyang. J'ai dit, si vous tous, vous rentrez dedans là pour aller chercher ma petite soeur, moi, elle fait quoi? Donc, problème de famille là, personne ne néglige. Il ne faut pas négliger vos familles. Donc, moi aussi, j'ai dit, il faut que j'aille chercher ma famille. Ah, mon ami, il fallait me voir. J'étais devenu un Rambo. J'ai pris une décision, moi aussi, une poutine, je suis parti. J'ai pris dedans, là-bas, au moment où j'ai mis mon pied dedans. J'ai ouvert mes yeux. C'est en ce moment que je me suis rendu compte que je dormais. Merci, c'était Diallo Cravate. Merci. Merci beaucoup. Ouais, je voulais voir la suite. Ouais. Bon, tu as un peu explosé ton temps. Hein. Merci. Mais bon, tu as dépassé les 5 minutes. De quelques secondes. De quelques secondes. D'accord. 4. Alors, comment on appelle, comme d'habitude, hein, Diallo Cravate n'est plus trop à présenter, mais tu as beaucoup d'énergie sur scène, mais on s'est perdu à un moment donné de ton histoire. Tu vois, parce qu'à un moment donné, le papa de la maman est devenu son mari. Il faut expliquer à ton mari. Donc, tu veux dire, il faut expliquer. J'ai expliqué à ma mère, toi aussi explique à ton père. Tu vois, donc cette partie-là, ça fait que normalement, si on connaît pas l'histoire, on la découvre comme ça, on est perdu. On se dit, mais le mari de la maman est arrivé quand? Donc, on fait attention à tes personnages. Et puis, comment on appelle? Normalement, il aurait fallu qu'il y ait un peu plus, je vais te dire ça, mais un peu plus d'énergie pour ce sketch-là. Pour que ça puisse faire vraiment plus rire. Parce que ce sketch-là, je le connais un peu. Je l'ai déjà vu une ou deux fois. Je sais qu'il était plus drôle, mais je ne sais pas ce qui a manqué. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'est perdu dans le truc. Mais il était trop expliqué. Il aurait fallu que tu l'expliques moins. Et dans les traductions, sois efficace. Quand tu dis Baba, tu dis ça veut dire le père, les gens se déconnectent. Baba, on y va, Baba. Mais tu dis Baba, papa. Tu vois, non? Là, tu as traduit. Je sais que la plupart des humoristes, en fait, on a ce problème-là. Dès qu'on envoie une langue, on a envie que les autres comprennent, que tout le monde comprenne. Mais en traduisant, il faut être très efficace. C'est-à-dire, il ne faut pas dire ça veut dire. Quand tu dis ça veut dire, tu es en train d'expliquer un truc. Laisse les gens dans l'histoire. Tu nous avais embarqué à un moment donné, tu nous as déconnectés avec ces traductions-là, dont on n'avait pas besoin. Traduit de manière très efficace. Mais c'est un truc qui est travaillable. Si jamais tu es dans la suite de l'émission, c'est sûr que c'est des choses qui sont faciles à travailler. En tout cas, tu as l'essentiel déjà. Tu as largement l'essentiel. C'est vrai que moi aussi, les explications là me dérangeaient beaucoup. Ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Je dis, est-ce qu'il va arrêter ça ou pas?
Et puis, il y avait de l'énergie, mais le rythme, parce que l'énergie et le rythme, ça fait deux. Hein? Et justement, je pense que les traductions là faisaient que tu perdais le rythme. Donc, il faut faire attention, il faut bosser les textes. Et puis, il faut faire attention à, comme il a dit, les personnages qui se mélangent là. Tantôt c'est le papa, tantôt c'est le grand-père. Donc, ça fait qu'on perd le fil de l'histoire. Bon, pour moi, je me dis peut-être que le fait qu'il est resté assis pendant de 13h jusqu'à 7h. Donc, il y a un peu tout ça là-dedans. Mais bon, comme ce que les autres ont dit, reste concentré, concentration. Tout ce qu'on fait, c'est de la concentration. Et surtout, prochainement, arrête de traduire. Soit tu le donnes comme ça, ou soit tu le donnes en français. Donc, quand tu veux faire ça, tu te perds toi-même. Et après, les gars ne te retrouvent plus. Mais bon, ce qui est arrivé, tu es le dernier. Souvent, on est le dernier dans les spectacles. Et ça trouve que nous-mêmes, physiquement, tu es assis, tu es fatigué. Tu es fatigué. Ça arrive. Mais il y a la manière de surmonter et tu auras l'expérience, comment faire pour évacuer ça. Ouais, moi, de mon côté, c'était bien. Bon, petite impro, un truc que je sais que tu es capable de faire, du coup. Un commentateur sportif arabe de football. Assalamu alaikum ya muslimin wa muslimati kayra ibada Allah akhirati wa zabatr wal silina sunal gini akatrat wa zatar wal arabi saudi kayru ma zatr killa uzarati lam rawasakir wa keta war nabi wa zatr wala ture wa sakatr wa zimini utar wa zatir wa tur wa kajir wa sikar wa dum wa warku wa nakasur wa kadu wal gol wa subhanaka rawazaru wa katiru ba urasikir wasnain lagi ni kursa rawasilina commentateur russe. Deger zer fortopor fikar zetandar zer der ber vosar gatto for ber zer la ujaru sambitar urkachara ser Suleman zerban sikar wa ser Suleman buru wazatir ataka for robisirra udaru musikatir wasamar wasarmur usakar wa ser terbara kachara ser terbara go Kirru zirru warrupu kusirti kisir farkar forser sili kurra sit korwar wara ser karwar sili wara satir kurru wasir karu samar wachin war gol gurizaru C'est un brésilien. Peter Kerser torno major pe satar koton ferren burgasin derre se kartu por ndal narco faressa carborida. Commentateur chinois. Merci. Non, attends, mais on y va, le dernier commentateur chinois. Nga soti bonwa wa tata te kha no se ni ka no ya wa tu no ha ti he se to ko to pa pa nga ko to ha ku na ha ru ga che ni ga ni unu wa so to wa tu wi unu ni ga tu ke ga tu ni ke ga unu ga tu ko Inu ha tu ga ta tu su no ha tu no nga lo no. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Ah, il a fait du mal à tous les caméramens. Tous les gars sur le plateau sont là. Pourquoi c'est le dernier qui finit toujours fort? Bon. Bon, lui, il a du potentiel. Bon. Enfin. Oui, il y a du potentiel, comme tu dis. Il y a quelque chose, voilà, on sent que c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer et tout. C'est peut-être le stress du casting aujourd'hui et tout. Parce que l'impro était encore mieux que le sketch qu'il nous a présenté. Mais c'est ce que je disais, le sketch, peut-être que Jean, il est resté assez longtemps. Peut-être que c'est ça. Il est bon, il a de la matière. À lui de travailler. Lui qui était 27e, il a dû demander 27 fois. C'est comment? C'est comment? La salle est comment? C'est comment? Découragé 27 fois. Alors pour moi, ça va et j'espère que la suite nous en dira beaucoup sur les gars s'ils ont compris. Voilà. Comme on le dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Malheureusement, c'est la fin de ce numéro et aussi la fin du casting. Mais l'aventure Joma Comedy Show ne fait que commencer. Nous avons vu défiler des jeunes brillants et très talentueux.
Nous aimerions tous les garder pour la suite de l'aventure, mais malheureusement, cette responsabilité ne nous incombe pas. La décision finale, comme vous le savez, reviendra aux membres du jury de choisir parmi ces 28 candidats qui ont défilé devant nous les 18 prochains qui vont continuer l'aventure de Joma Comedy Show. On se retrouve la semaine prochaine sur Joma TV pour suivre la séance fatidique de délibération et connaître les noms des candidats retenus pour la suite de cette belle aventure. D'ici là, gardez le rire chez vous. Bonne soirée sur la chaîne proche de vous. Bonsoir chez vous.